Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. On était à une trentaine à peu près, on n'était pas très nombreux. On a affiché une banderole Gilets jaunes de Marseille. On s'est pas mis vraiment devant le parc du Pharaon, on est resté vraiment en face. Donc voilà, en direct, comme vous pouvez voir, avec autant de renforts de police de partout, jusqu'en bas là-bas, les CRS, si vous pouvez regarder. Voilà ce qui se passe. On est les Gilets jaunes, Marseille. Et Monsieur Castaner doit se rendre aujourd'hui, d'ailleurs dans quelques minutes ici. Donc bonsoir Dalila, bonsoir à tous. Voilà, Monsieur Castaner doit se rendre ici. Comment tu vas? Donc ce qu'on fait, c'est que on va attendre Monsieur Castaner. Ouais, si vous êtes de Marseille, rejoignez-nous au Pharo, parc du Pharo, pour voir Monsieur Castaner. Avec Jenny Giuliano, venez. Jenny des oubliés de la République. Alors, venez, rejoignez-nous, on est là. Voilà. On est au Pharo, il y a Monsieur le Président qui arrive, on va le recevoir. On espère qu'il soit avec Castaner. On espère qu'il sera avec Monsieur Castaner, Monsieur Macron. Voilà, donc gros effectif de police à Marseille. Si vous êtes Marseillais, rejoignez-nous au niveau du Pharo, au niveau du parc du Pharo. On est les Gilets jaunes, on va attendre Monsieur Castaner avec plaisir. Voilà, où vont nos impôts. Il a tellement la conscience pas tranquille qu'il a besoin de... Ouais, exactement. Je vais vous faire rapidement un live pour vous dire qu'on est au palais du Pharo. On a discuté tous les deux d'une opération. Ouais. Tu me permets que je la montre? Oui, avec plaisir. Tu te souviens? Avec plaisir, opération, bien sûr. Alors, opération article 3, pour ceux qui ne sont pas là, vous avez internet. Bon, vous tapez opération article 3.fr. Vous avez toutes les explications. Le but, c'est de rassembler du monde autour d'une idée commune, c'est d'imposer le RIC par une proposition de loi constitutionnelle. Et on ira, un certain jour J qui n'est pas encore défini, on ira tous en masse voir nos députés pour leur imposer ce truc. Donc, je vous ennuie pas avec ça maintenant. Opération article 3.fr. Voilà, merci opération, Mehdi. de rien mon ami. Opération article 3, donc aujourd'hui aussi opération Castaner et opération Macron sur Marseille. On attend la venue de Castaner et la venue, on espère aussi que Macron sera avec lui. Voilà, les Gilets jaunes, cible, partagez cette vidéo, qu'on soit rejoint par Marseille et sa région. Voilà, donc on est au niveau du café du Pharo, juste à l'entrée du parc. Donc salut Phil d'Ardèche. Donc voilà, on attend Castaner et on espère que Macron sera avec lui puisqu'ils étaient à 45 minutes d'ici pour le débat national, si on peut appeler ça un débat. Donc là, comme vous voyez, ils ont amené un service de police, mais impressionnant quoi. C'est impressionnant. J'ai rarement vu ça. Bon, certes, c'est Castaner, mais voilà où va l'argent des contribuables. Il y a des civils de partout, il y a de la police de partout, le parc est complètement bouché. Il n'y a que les invités. Bon, comme d'habitude, le peuple ne sera pas invité. Hein, ce sera toujours les petits doigts en l'air qui seront invités. Nous, on ne sera pas invités, on sera évités parce qu'on est le peuple, tout simplement.
Alors bien évidemment, notre but c'était pas de faire quoi que ce soit, c'était surtout de poser au sol des pétales de rose pour que Sa Majesté Macron puisse marcher sur des fleurs. Donc voilà, si vous êtes sur Marseille, rejoignez-nous, on vous attend à l'entrée du Pharo. Et voilà, on vous attend les gilets jaunes, et d'ailleurs même les citoyens qui ont envie un peu de passer à autre chose et de pouvoir dire 2-3 mots à Castaner. Voilà, Castaner qui devrait arriver, il vient de boucher les rues, les flics sont de partout, les civils aussi, et des camions de CRS sur 300 mètres jusqu'en bas, il y en a de partout. Donc toutes les rues, ouais, jusqu'en bas je les ai vues. Ouais, t'as compris. Donc voilà. Alors là c'est la crème de la crème, hein. C'est pas voilà, c'est pas vous et moi qui pouvons rentrer, hein. Là ils ont bouché le parc complet, ils ont bouché, il n'y a que le Sofitel qui est ouvert. Voilà, si vous n'hésitez pas à laisser des petits mots d'amour sur ce live pour Sa Majesté Macron et son lieutenant Castaner. Ces petits mots d'amour, on leur fera passer. C'est sûr qu'ils doivent avoir des sous-fifres qui vont leur envoyer des lives comme ça, qui fonctionnent et où il y a du monde. Donc on attend la venue de Sa Majesté. Des pétales de rose vont être déposés au sol pour qu'ils puissent marcher dessus. Et avec aussi du riz qui sera jeté, du riz pour l'amour, comme pour les mariages. Mais avec un peu plus de sérieux, voilà. Macron, peut-être lui ne sera pas là, mais en tout cas Castaner est attendu. Et comme ils étaient tous les deux au débat national, à côté, ils viennent de fermer la route. On va voir par en bas. Par en bas c'est pareil, c'est bouché, on va essayer de... Je vais voir si on peut y accéder de l'autre côté, mais... Parce que là, le service de police est trop gros. Non, pareil, comme vous pouvez le voir, je vais pas trop m'avancer pour pas me faire flashballer. Mais en fait, dans toutes les rues, ils ont fermé toutes les rues. Donc en plus, ils nous ont... on s'est mis un petit groupe, on est parqué juste en face, on est vraiment à 20 mètres. Mais on a besoin de monde. Donc si vous êtes à Marseille, rejoignez-nous face à l'entrée du Pharo, à côté de l'hôtel Sofitel. Rejoignez-nous, parce qu'on n'est vraiment pas assez nombreux. On vient d'avoir l'information Castaner qui venait en scred, discret, mais l'effectif de police était tellement gros qu'on a été appelé de partout à venir. Donc voilà, discrètement, il ne pourra pas. Il y aura toujours des gilets jaunes qui l'attendront. Et on est là. Voilà. Gilets jaunes 13, Marseille. Moi, j'aime pas le terme de répression parce qu'il ne correspond pas à la réalité. À chaque fois que quelqu'un a eu à reprocher des violences, il a pu porter plainte. Le juge est en train de l'examiner de la même façon. Tant que je serai là, la liberté de manifester et l'état de droit seront préservés, mais avec la rigueur qui convient pour que l'ordre public soit respecté. Parce qu'il y a des millions de citoyens qui veulent la paix publique. On n'a pas gêné la circulation, il ne s'est rien passé. Donc dès qu'ils ont reçu l'appel comme quoi il allait arriver dans 10 minutes, ils ont commencé à se casquer et sans aucune sommation, ils sont arrivés, ils nous ont chargés. Partout, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de rester même dans les trottoirs. Ils nous ont encerclés dans le bar. Ils nous bloquent dans le bar. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Regardez. Ça suffit. Lâchez-le. Regardez. On nous enferme dans le... Arrêtez. C'est pas possible. Voilà. On s'est fait gazer. Voilà, ça commence. Voilà pour le président. Voilà. Regardez. On se fait fracasser. Voilà. La répression française. Partagez mes amis cette vidéo vite. Voilà. Pour le président Macron, voilà. C'est une honte. Castaner. Regarde Castaner ce que tu fais, regarde. C'est ma ville, je me promène. Pays des droits de l'homme, je suis sur une voie publique. C'est moi qui l'a fait, cette rue. C'est moi.
C'est ça la démocratie. Voilà, vous êtes en direct. Il y a Castaner qui devait venir à Marseille. Il y avait des gilets jaunes devant, on voulait regarder l'arrivée de Castaner. On se fait frapper, on se fait gazer. Des gens qui travaillent, qui se font gazer, frapper. Regardez une dame aussi. Regardez des dames âgées. Voilà, regardez tout ce qui sont. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe à Marseille. L'arrivée de Castaner. Partagez cette vidéo. Et Roland. On était pacifique, hein. Tranquille, hein. Partagez cette vidéo. Voilà ce qui se passe dans une pseudo-démocratie. On empêche les gilets jaunes de se mettre devant l'arrivée du pharaon. On a été frappé, gazé, juste pour avoir s'être mis à côté d'un parc pour l'arrivée de Castaner. On n'était pas beaucoup, on était une vingtaine. On est complètement chargés, ils nous ont poussés et en fait il y avait un vélo qui était positionné et ils nous poussaient mais on n'arrivait pas à passer parce qu'il y avait un mec avec un vélo quoi, mais c'est un civil qui était en vélo qui avait rien à voir avec nous, donc ils nous ont poussés dessus, on n'arrivait pas à avancer et il y avait un papy, un vieux quoi, il avait au moins 65 ans et ils l'ont matraqué, donc moi je suis arrivée pour essayer de tirer en disant mais il n'arrive pas à passer un vélo, ils n'ont rien voulu savoir, ils ont tapé une dame qui a fait un malaise, ils nous ont poussés, nassés, matraqués, gazés. Moi, je me suis pris un coup de bouclier dans la tête. Incroyable. Dans un pays des droits de l'homme, je trouve ça incroyable. En fait, le truc, c'est qu'ils voulaient pas que Castaner vote du jaune, en fait. La consigne, c'était celle-là. Parce qu'après, on discute avec les flics. Voilà, c'est que aucune visibilité de jaune devant Castaner. Donc, c'est en fait, là, ça me confirme qu'on est bien des opposants politiques. Même si Macron... Une honte. On est des travailleurs. Les gars, écoutez-moi. Avance. Elle est où, chez vous? Regardez tout ce qu'ils sont. Regardez tous les flics. Ils nous forcent à partir. Vite. Allez. Aussi, voilà. Voilà une armée de CRS, une vingtaine de gilets jaunes. Voilà ce que c'est la France. Tout ça pour l'arrivée de Castaner, on se mettait au niveau du parc. On voulait voir l'arrivée de Castaner et pour lui dire qu'on avait à lui dire sans aucune violence. On a été chargé par le CRS directement. Chargé par les CRS directement pour quitter les lieux. Il ne faut pas qu'il y ait des gilets jaunes parce que comme il y avait les médias qui arrivaient, ils n'ont pas voulu que les médias voient qu'il y a des gilets jaunes qui ne sont pas d'accord avec l'arrivée de Castaner. Voilà ce qui nous arrive. Vous êtes des gardiens de la paix, les gars. Vous n'êtes pas des forces de l'ordre. Voilà. Voilà ce qui se passe à Marseille. Voilà ce qui se passe à Marseille. On frappe des gens, on était une vingtaine, on a été frappés, gazés, juste pour l'arrivée de Castaner. Ils ont bouché la moitié de Marseille. Ils ont amené toute une armée de CRS pour ça, regardez. Voilà. On est 20 gilets jaunes. Pacifistes, vous avez vu les vidéos, vous étiez sur le live avant. Voilà. Voilà le débat. Voilà ce qu'on gagne. Ouais, mais on faisait rien de mal. Pourquoi ils ont chargé comme ça? C'est ça le grand débat, Macron. Qu'est-ce qu'on faisait de mal, monsieur, qui charge comme ça? Tu peux pas parler avec lui. Tu peux même pas parler avec lui. Non, allez-y, renvoyez la circulation et moi Taï est arrivé. Faites partager ce live. Le jour où vous serez attaqué par quelqu'un, le jour où vous aurez un assaillant, le jour où un terroriste viendra peut-être, ce que je ne vous souhaite pas, vous appellerez qui? Vous n'appellerez pas aujourd'hui ceux que vous êtes en train de défendre. Vous appellerez un policier ou un gendarme, parce que c'est l'ordre public et il intervient pour la sécurité de tous. Et ce distinguo, il ne faut pas l'oublier. Non, qu'on ne vient pas me dire qu'on est dans un pays démocratique. En plus, vraiment, autant des fois, ça peut être un peu virulent ou quoi, mais là, on avait tous un verre à la main, parce que c'est un bar, en fait, juste en face du pharo. Ah, t'as pas fini ton verre? Et en plus, pour la majorité, on est des femmes, quoi.
Sur la quarantaine de personnes, il y avait au moins plus d'une vingtaine de femmes et des personnes âgées, de jeunes vraiment vaillants. Il y en avait pas énormément, quoi. Donc, pour le coup, vraiment, moi, je suis choquée si on me l'avait raconté, j'y aurais pas cru, en fait. Si quelqu'un d'autre me l'avait raconté, j'aurais dit non, c'est pas possible, j'exagère un peu sur les bords. Mais non, ça c'est comme ça. Voilà, c'est triste parce que moi là je viens de pleurer parce que c'est dur pour moi de vivre ces scènes-là, quoi. Je les comprends pas, je suis là et je me bats contre l'injustice et de la vivre de plein fouet comme ça, c'est hyper dur à vivre, quoi. Et en plus tu leur parles et j'ai jamais eu la haine du flic, quoi. J'ai toujours vendu les policiers, mais là tu les vois, ils te regardent avec un rictus. Genre de débile, rentrez chez vous, on vous a pas demandé de faire, quoi. Et c'est dur à vivre, franchement. Et du coup, on avait une banderole qui coûte 100 € qu'on venait de faire et ils n'ont pas voulu nous la rendre, ils l'ont réquisitionnée, donc ils n'ont rien voulu savoir. Voilà. Oh là là. Donc on leur a demandé gentiment, s'il vous plaît, on s'est collecté pour l'acheter, ça coûte quand même assez cher et ils n'ont rien voulu savoir. À plusieurs, au commandant, il m'a dit circulez, vous avez qu'à pas être là. Voilà. D'accord.